Donc, dirigeons-nous sur notre serveur. Je vais aller sur le portail de Microsoft comme dit notre exercice portail. Donc, je vais me connecter directement à notre Microsoft. Voilà. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? On va créer une ressource. Ça veut dire on va créer un compte de stockage. Donc, donc, on va accéder à notre serveur. Donc, nous allons taper portail. OK. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur créer une ressource. Et quelle ressource on va créer? On va créer un compte de stockage. Donc, on clique sur compte de stockage. On va créer un compte de stockage qu'on va nommer Cyber Anonymat. Voilà. Donc, pour notre groupe de ressources, on va mettre test. Je pense bien que c'est ici, test. Voilà. Voici notre compte de stockage. On va taper Cyber Anonymat. Voilà. OK. Donc, on va faire vérifier et créer. Donc là, on va faire créer. Voilà, notre compte est en cours de déploiement. Très bien. On a déploiement réussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur accéder à la ressource, soit ici ou bien soit ici. Donc, on va faire accéder à la ressource. Voilà. Voici notre ressource qui est là, qui est notre compte Cyber Anonymat. OK. Comme vous pouvez le voir, voilà. C'est notre compte qui est là. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la configuration. La première des choses, on va configurer la sécurité et désactiver l'accès public. Donc, pour configurer la sécurité et désactiver l'accès public, on va aller dans configuration. Donc, où se trouve la configuration, on va aller dans paramètres. On va chercher paramètres. Où est paramètres? Voilà. Voici paramètres est là. On clique sur paramètres et configuration. OK. Donc ici, on va voir les configurations par défaut parce que le plus souvent Azure fait une configuration par défaut en désactivant l'accès public. Donc voilà, on a transfert sécurisé obligatoire. Là, c'est activé, c'est bon. On va voir l'accès public. On a autorisé l'accès anonyme aux objets blob. Là, c'est désactivé, c'est très bien. Voilà. On a autorisé l'accès de clés de compte de stockage activé, ça c'est bien. Donc, on voit effectivement que l'accès public est désactivé. Donc, c'est ça l'accès public qu'on appelle accès anonyme aux objets blob. OK, là, c'est très bien. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les règles de contrôle d'accès qu'on appelle IAM en cliquant sur contrôle d'accès IAM. Donc, contrôle d'accès IAM. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ajouter une attribution de rôle. Voilà. On va cliquer sur attribution de rôle. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire lecture de données blob de stockage. Lecture de données blob de stockage. Bon, je vais taper ça. Lecture. Lecture. Lecture de données blob. Voilà, c'est ça. OK. Voilà. Donc, je vais choisir ça. Je vais cliquer suivant. OK. On va sélectionner les membres. Membres sélectionnés. On va faire suivant, suivant, vérifier et attribuer. OK. Donc, on vient de faire un contrôle d'accès. Voilà. Après cela, qu'est-ce que nous, on va faire? On va créer un conteneur. Donc, pour créer un conteneur, on va faire stockage des données. Comme vous pouvez le voir, on va faire conteneur. Voilà. Donc, ici, on va faire ajouter un conteneur.
on va définir le nom de notre conteneur. On va mettre cyber. Voilà. Vous voyez, notre conteneur est comment? Est privé. Donc, il n'y a aucun accès vers l'extérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, notre conteneur est bel et bien créé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier dans notre conteneur. Donc, pour créer un fichier dans notre conteneur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire charger. Ça veut dire qu'on va télécharger le fichier depuis notre ordinateur. Voilà. Donc, je vais cliquer ici, remplacer si le fichier existe déjà. Je vais télécharger. Donc, j'avais préparé un fichier lab. Je vais faire ajouter et maintenant charger. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, notre fichier lab, effectivement, se trouve dans notre conteneur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est notre conteneur qui est ici, qui est cyber. Et notre compte de stockage, c'est cyber anonymat. Maintenant, allons dans Kali Linux. Donc, nous y voici maintenant sur Kali. On va cliquer sur notre terminal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter l'accès vers notre fichier qui se trouve sur notre serveur Microsoft Azure. On va voir si le serveur va nous donner l'accès ou bien le serveur va refuser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper la commande curl. On a tiret, on a i. Notre fichier, c'était lab.pdf. OK. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voici ce que Kali nous dit. Kali nous fait savoir que on ne peut pas avoir accès à notre serveur Blob. Est-ce que vous voyez? Voici notre version. Donc, effectivement, on voit qu'au niveau de la sécurité, vraiment, la sécurité est garantie à 100%. Est-ce que vous pouvez le voir? Donc, voici la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à ouvrir Firefox directement depuis Kali, à se connecter à notre serveur également depuis Kali, à faire les configurations également depuis Kali. Donc, pour ce faire, je vais supprimer d'abord notre compte. Je vais aller dans ressources pour supprimer notre compte. Donc là également, vous allez voir comment on supprime les comptes. Voilà, tous les ressources. Voici notre ressource. Ce qui est en bas, c'est notre serveur. On va supprimer. Voilà. On va supprimer le compte cyber anonymat pour pouvoir refaire la même chose. OK. Donc, pour supprimer notre compte, on doit taper supprimer. Voilà. En cliquant sur supprimer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a dit commande supprimer. Et que ici, il n'y a plus cyber anonymat. Donc, je vais fermer notre ressource ici et que je vais me connecter directement dans Kali. Je clique pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, je vais taper Azure. Donc, c'est portail Azure, portail. Voilà, portail Azure. Très bien. Voici notre connexion a réussi. Donc, la première des choses à faire, on va créer une ressource. Donc, vous voyez ici sur l'interface Kali, tout se passe en anglais. Voilà. OK, donc là, c'est quoi? Storage account, qui est notre compte de stockage. Voilà. Donc, on va faire la même chose qu'on a eu à faire. Ici, on va cliquer sur notre ressource qui est test. Et le nom de notre compte, c'était cyber anonymat. Voilà. Donc, ici, on va faire vérifier et créer. Et on va faire créer. Donc, ici, c'est l'initialisation de notre déploiement et on peut voir le progrès du déploiement. Et on réalise même que sur Kali encore, c'est plus rapide. Voilà. Que sur le navigateur directement hors Kali. Donc, le déploiement est en cours. Voilà. Donc, on va faire accéder à notre ressource. Comme vous pouvez le faire également ici, accéder à notre ressource.
Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est de faire une configuration. Donc, la première configuration, c'est la protection de notre fichier vis-à-vis du public. Donc, pour ce faire, on va aller au niveau du paramètre. Voilà, notre paramètre, c'est ça qui est setting, et puis on va faire configuration. Donc, comme je le disais, Azure fait une configuration par défaut. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est la connexion, la connectivité. Ouais. Donc, on a transfert sécurisé. Également, on a désactivé l'identification. Et voici, ici, on voit que l'autorisation d'accès au public est bloquée. C'est disabled. OK, très bien. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un contrôle d'accès. Voilà. Donc, ici, on va faire attribuer un rôle. Et par après, on va créer un rôle. Voilà. Comme on est en anglais, on va faire Store as Simple Data Operation. On va faire Next. On va ajouter un membre. On ajoute un membre. On fait sélectionner. Et puis, on fait vérifier et attribuer. Voilà. Donc, vous voyez, on vient d'assigner un rôle à notre utilisateur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un container. Pour créer un container, on doit aller dans stockage. Donc, c'est storage. Et ici, on va cliquer sur container. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de container ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ajouter un container. Voilà. Le nom de container ici, on va mettre cyber. Vous voyez également ici l'accès. Voilà. On fait créer. Donc, on vient de voir ici que notre container a bien été créé. Ainsi, c'est clair. Donc, on va rentrer dans le container pour importer un fichier. Voilà. Donc, pour importer un fichier, on va faire charger. En anglais, ici, c'est upload. On va uploader le fichier. Voilà. On va uploader. Comme on est dans Kali Linux et que Kali Linux est installé sur la machine virtuelle, donc il y a une séparation entre les fichiers de Kali et les fichiers Windows. Donc je vais fouiller dans télécharger. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier rapidement. Quel fichier je vais créer? Bon, je vais créer un fichier rapidement. On va prendre ce fichier backdoor.txt. OK. Donc, je vais cocher ici s'il y a déjà ce fichier et puis je vais uploader le fichier. OK. Donc, notre fichier, c'est backdoor.txt. Donc, maintenant, je vais aller sur notre terminal. Je vais chercher à rentrer. Je vais tenter l'accès à ce fichier. Voilà, pour aller sur le terminal, je vais faire CTRL-ALT-T rapidement. Très bien. Je vais mettre notre terminal de côté. Voilà. Et ici, je vais taper cure. OK. Notre fichier est là. Donc, je vais changer seulement c'est backdoor.txt. On va voir est-ce que on peut accéder à ce fichier. On fait entrer et effectivement, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas avoir accès à ce fichier. Donc, effectivement, on vient de créer une sécurité de notre infrastructure cloud. Donc, les données qui sont dans ce système, c'est seulement les personnes qui ont l'authentification. C'est seulement les personnes qui ont l'habilité de se connecter qui peuvent se connecter. Même un cybercriminel de l'extérieur ne peut pas se connecter parce que vous voyez même que nous-mêmes, on a essayé de se connecter à ce fichier pour extraire ce fichier. On voit qu'on ne peut pas. Et c'est clair qu'on ne peut pas avoir accès à ce fichier. Et que maintenant, je préfère qu'on travaille directement sur Wasabi dans Kali Linux. Donc, je vais taper Wasabi, voilà. Wasabi. Wasabi. Où est notre curseur? Voilà, Wasabi est là. Donc, je vais me connecter. OK. OK, très bien. Nous y voici maintenant. On est dans Wasabi. Voilà. Donc, Wasabi est configuré par défaut. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre bucket. Notre bucket ici, on va le nommer cybersécurité, cyberanonymat.
Voilà, on va choisir notre région. On a Paris et on va faire créer. OK. Donc, on va accéder à notre baquette et dans notre baquette, on va créer un dossier. On va créer le dossier cyber. On crée ce dossier et dans ce dossier, on va importer un fichier. Voilà. On va mettre notre fichier txt, donc backdoor, notre fichier backdoor. Voilà. Donc, démarrer le téléchargement. Très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, on a notre baguette, on a cybersécurité, on a notre conteneur et nous y voici maintenant sur notre fichier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Kali pour voir ce qui va se passer. Donc, n'oubliez pas, nous, on a déjà téléchargé notre clé d'accès au niveau de la clé d'accès. On avait déjà téléchargé ça. On avait créé une clé d'accès et puis on a téléchargé ça. Donc, on va essayer d'accéder à notre terminal. Donc, je vais faire, voilà, Wasabi, endpoint. Donc, ici, on a fait la liste du bucket qu'on a eu à créer dans Wasabi. Donc, on voit qu'on a créé un bucket, voilà, un saut qui est cyber anonymat. Donc, effectivement, on voit que notre système ici dans Wasabi, ça fonctionne. N'oubliez pas, dans Azure, nous voulons tester l'accès à notre fichier pour voir est-ce que Microsoft Azure va nous donner un accès à ce fichier. Tandis que dans Wasabi, nous avons listé notre bucket pour voir combien de buckets on a eu à créer dans Wasabi. C'est pour cette raison que je vous ai dit la dernière fois que ce soit Microsoft Azure, que ce soit Wasabi, les deux ont des rôles et des utilités totalement différentes. Par exemple, dans Wasabi, on ne peut pas créer une machine virtuelle, tandis que dans Microsoft Azure, on peut créer directement une machine virtuelle. Donc, pour créer une machine virtuelle dans Wasabi, il nous faut des partenaires, tandis que dans Microsoft Azure, la création de machines virtuelles est totalement intégrée. Donc, c'est ici que prend fin notre formation d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et que nous sommes certainement sûrs que vous êtes prêts pour assurer la sécurité de votre environnement cloud. À plus.